si à présent on écoutait Émilie. Bonjour Émilie. Bonjour Alexandre. Bienvenue sur Sud Radio. Merci de me recevoir. Alors Émilie, je rebondis sur le sujet du jour. Est-ce que vous appliquez la gratitude au quotidien ? Oui, je l'applique. Je l'applique sur mes parents, sur la vie et au quotidien. Oui, avec un commerçant qui va bien me conseiller, être agréable. C'est des choses qui me touchent. Donc oui, au quotidien. D'accord. C'est quelque chose qui se fait chez vous naturellement ou vous obligez à le faire ? Non, ça c'est naturel. C'est naturel, absolument. C'est vrai qu'on retrouve il y a des traits de personnalité où il y a des personnes qui l'ont naturellement et puis d'autres où il faut s'efforcer à le faire. Pourquoi ? Parce que la vie nous a amené à des épreuves, à des difficultés et parfois on s'isole et on se protège et on oublie un peu ce trait de caractère. Mais c'est bien. Alors Émilie, vous êtes restée 16 ans dans le secteur de l'automobile et vous avez décidé de faire une reconversion professionnelle pour aller vers le domaine de l'esthétique. Absolument. C'est totalement différent. Deux mondes à part. Voilà, exactement. Vous avez tout juste quitté votre ancienne entreprise puisque vous avez commencé la semaine dernière des études d'1 an pour passer un CAP en esthétique. Absolument. Voilà. Et si vous me permettez de le dire, mais je crois que vous avez 46 ans, Émilie. Absolument. Et voilà. Jeune. Oui, toute jeune, effectivement, mais très courageux de votre part, de prendre ce nouveau virage quand même. Eh ben c'est ça. J'ai eu un vent de courage qui m'est passé devant, donc je l'ai vite attrapé, tant qu'il était devant moi. Eh oui. Alors, pourquoi ce changement radical à 360 degrés, de passer de l'automobile à l'esthétique ? Alors, l'automobile, oui, effectivement, j'en avais fait le tour. J'étais fatiguée, usée. Et en fait, j'ai passé pas mal de semaines, voire des mois, à chercher un métier où je pourrais avoir des gens heureux de venir me voir, et donc c'est pour ça que naturellement je me suis portée vers l'esthétique, parce que j'imagine bien que quand les femmes, mes futurs clients viendront me voir, ce sera un moment de cocooning, un moment de conseil, donc voilà, je me suis dit je ne vois pas de quelle manière les gens qui viennent me voir ne pourraient pas être de mauvaise humeur ou dans la négativité. D'accord. Est-ce que l'esthétique, c'est un choix depuis très longtemps ou c'est une vocation, ou est-ce que tout simplement vous avez pris une direction parce que vous ne savez pas ce que vous voulez faire aujourd'hui ? Pardonnez-moi de vous parler de manière très directe. Mais vous avez tout à fait raison et j'aime ça. Non, en fait, c'est plutôt par rapport à l'expérience personnelle. Je trouve que voilà, alors vous avez la chance, les hommes, c'est que je trouve et c'est mon point de vue. Vous vieillissez. On dit que vous bonifiez en vieillissant. Ça dépend de qui, hein. Ça dépend, hein. La grande majorité, en tout cas, des gens que j'ai autour de moi, je trouve qu'ils deviennent très beaux en vieillissant. Les femmes, on n'a pas cette chance, malheureusement, pas toutes en tout cas. Donc voilà, j'ai envie d'apprendre pour j'espère pouvoir donner des conseils à des femmes sur des petites choses. Donc voilà, les conseiller et peut-être effectivement un peu éclaircir leur journée en leur donnant de la positivité. Il faut dire aussi quelque chose d'utile. Il faut dire aussi quand même qu'aujourd'hui la recherche cosmétique nous aide pas mal, que ce soit homme ou femme, à s'embellir. Absolument. Bon. Absolument, et on ne le sait pas forcément. Et même au-delà de ça, voilà, même des beaux ongles faits, ça peut régayer une journée. Voilà, je trouve que c'était un joli métier. Et puis j'aimerais aussi, alors ça, voilà, j'espère que vous pourrez répondre à tout ça. J'aimerais aussi peut-être un peu m'orienter vers le social. J'ai fait pas mal de recherches. J'ai dû chercher du personnel pour mes parents cette année. Je trouve qu'il y a personne pour aider nos seniors. Donc j'aimerais peut-être m'orienter vers les maisons senioriales et les EHPAD. Voilà, si je peux. Qui est encore un domaine très différent. C'est encore un domaine, mais toujours dans l'esthétique. Toujours dans l'esthétique, c'est-à-dire s'occuper des personnes âgées, des seniors. Alors c'est-à-dire que vous avez des coiffeuses qui interviennent dans des maisons senioriales. Voilà, peut-être que moi je peux intervenir en tant que prothésiste ongulaire. Peut-être qu'il y a encore des femmes dans des maisons senioriales qui ont envie d'être encore épilées, d'être jolies, d'avoir des conseils de maquillage. Donc j'aimerais voir si je peux intervenir comme ça. Il y a vraiment un désir profond chez vous de vouloir rendre les gens beaux. Oui, j'ai envie j'ai envie de me rendre utile. Mais c'est magnifique, c'est magnifique. Oui, j'ai envie. Alors c'est peut-être une véritable reconversion là, dans ces cas-là. Je l'espère. D'où mon appel. Alors d'où votre appel et quel est votre questionnement ?
En fait, j'ai envie de savoir si j'ai fait le bon choix, si je vais grandir avec tout ça, et si, ben voilà, par rapport à ce qu'on a parlé, est-ce que je vais pouvoir atteindre mes buts? Eh bien, je vais vous répondre, et moi je suis très étonné de votre question, parce que Oui, par rapport à ce que je viens d'entendre de vous, j'ai l'impression que la question ne doit pas, oui, la question ne doit pas se poser. Après, effectivement, hein, parfois dans la vie, les choses ne se font pas au moment où on le souhaite, et on n'est pas toujours au bon rendez-vous, hein, pour que Oui, la réalisation se passe comme voulu. Mais en tous les cas, et de ce que je ressens, c'est que oui, vous parlez de ce métier avec une volonté d'apporter, une volonté de transmettre aussi, oui, une volonté aussi de donner à l'individu et de le changer et de l'embellir. Donc pour moi, c'est déjà, vous avez une belle éthique vis-à-vis de ce métier-là. Mais après, dans votre réalisation, les choses vont se faire progressivement, mais j'aurais tendance à dire, ne vous éparpillez pas. Restez sur une bonne direction, sur des bonnes intentions, d'y aller au fur et à mesure, d'avancer, même si vous avez des objectifs. C'est très bien d'avoir des objectifs dans la vie, parce que c'est ce qui nous permet d'avancer. Sinon, on a du mal à pouvoir se projeter dans l'avenir. Mais restez quand même sur une ligne de conduite et avancer progressivement. Et aujourd'hui, vous en êtes au niveau des études. Donc, je crois qu'il y a besoin d'avoir une expérience. Et cette expérience, vous allez peut-être la vivre plus ou moins difficilement, mais vous allez bien la vivre. Et puis, vous-même, je vous sens devenir indépendante et autonome. Et évidemment, je vous sens aller vers ce que vous souhaitez, vers les seniors. Donc, pour moi, c'est oui. Très bien. Eh ben, c'est très bien. Et voilà, la vie fait que des fois, on a des doutes. Est-ce qu'on a bien choisi? Il en faut parfois des doutes pour avancer. J'ai la force au fond de moi, mais voilà, forcément, le cerveau humain, il y a des petits doutes de temps en temps. Oui, mais quand on gère ces doutes, ça nous permet d'avancer. D'accord? Oui. Allez, tenez-nous au courant de votre évolution. Avec et grand puis, plaisir. merci de votre fidélité. Prenez soin de vous. Merci de votre appel. Merci, au revoir.